Yo les bros, c'est Koji, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je vous souhaite une bonne et agréable année 2019. C'est vrai que du coup, on s'est pas reparlé depuis la dernière review du chapitre 929. Donc voilà, il est vrai que j'ai pas fait de vidéo entre temps. Je voulais faire une pause suite au long projet des flottes qui a duré quand même 2 semaines avec des parutions quotidiennes. Voilà, pendant un grand moment. Donc voilà, j'ai voulu prendre un peu de recul avec YouTube, prendre une petite pause. C'était le bon moment et je pense que ça vous fera aussi du bien et au moins voilà, ça permet de commencer 2019 un peu mieux. Et puis voilà, je vais essayer d'innover pour cette année et faire en sorte de vous plaire au maximum les bros. J'espère que tout vous plaira et qu'on ira encore plus loin tous ensemble. Donc voilà, bref, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. J'espère que vous aurez tout le bonheur et tout le succès et tout l'amour et la santé que vous méritez. Et donc voilà, il est actuellement 8 h du matin, je n'ai pas encore dormi, nous sommes le dimanche et je voulais faire cette vidéo. Pourquoi? En fait, depuis quelques jours, vous avez dû le remarquer si vous êtes sur les réseaux sociaux ou même simplement en traînant sur YouTube, il y a eu donc une nouvelle interview d'Eiichiro Oda. Donc là, forcément, à chaque fois que Eiichiro Oda parle, tout le monde s'affole parce qu'il est vrai qu'il donne des informations intéressantes à propos de One Piece, à propos de lui, un peu tout, c'est très intéressant, ça vaut une sorte de chapitre en termes d'informations. Donc oui, c'est vraiment des choses, des interviews que nous buvons à la lettre. Dans cette interview, donc c'était une interview sur un show télévisé, etc. Il y a eu un petit reportage sur lui, sa vie, sa maison, etc. Vous pouvez retrouver, je pense, plusieurs, dans les vidéos YouTube ou même sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver plusieurs photos de chez lui, même des petites vidéos, etc. Enfin bref, là n'est pas le sujet, le sujet est vraiment l'interview qu'il a donnée, ou du moins les éléments qui sont ressortis de ce show télévisé quand du coup Oda parlait de One Piece ou parlait voilà, du manga en général. Bref, là où je veux en venir, c'est que sur tous les sites d'information traitant un peu de l'actualité geek ou du moins voilà, cette actu un peu otaku ou quoi, tous les titres se ressemblent à propos de One Piece depuis 2 jours. Eiichiro Oda a annoncé la fin de son manga One Piece. La fin de One Piece est proche. Qu'y a-t-il d'autre? La fin de One Piece enfin révélée. Bref, un bordel monstre. Alors, pourquoi ils disent ça? C'est justement dû à cette fameuse interview qu'Oda a donnée. Effectivement, Oda a parlé de la fin de One Piece un petit peu, et du coup, tous les sites se sont un petit peu affolés, quitte à désinformer finalement un peu tout le monde. Et si j'en parle, c'est juste que, en fait, ça me saoule de recevoir ou même de voir des messages disant « Oh, t'as vu, genre One Piece est fini, c'est bientôt fini, on a découvert, enfin, il y a eu des révélations sur la fin du manga, il y a eu de ci et de ça, et... » Bref, je trouve que ça a pris des proportions incroyables, alors que pourtant c'est déjà arrivé qu'Oda parle de la fin de son manga, et c'est déjà arrivé, et pourtant, là, je sais pas, ça a pris des proportions un peu démesurées, et en fait, je voulais essayer à mon humble niveau, donner un peu mon avis là-dessus, et surtout vous faire comprendre que... bien que la fin de One Piece soit pas si lointaine, on peut pas se le cacher, hein, on est plus proche de la fin que du début. On a encore quelques belles années, et ça se compte pas en 2-3 ans, ça se compte en plus 6-7 ans peut-être de One Piece encore. Donc, on va vite fait parler de cette interview. Donc là, je vais vous la montrer, elle sera par contre en anglais, je suis désolé, mais je vais vous la traduire vite fait. Donc par exemple, dans cette interview, on apprend que le poste de travail de Oda est rattaché à sa maison. Donc voilà, il travaille tout chez lui, ou du moins c'est accolé à sa maison. Bref, que voilà, Oda a 10 assistants pour l'aider à travailler, que quand il est concentré à travailler, il a besoin d'un silence total et il ne parle même pas. Voilà, ça c'est déjà des petites informations comme ci comme ça nous est pas spécialement utile, mais c'est cool. Ensuite, il a dit, et là ça commence un petit peu à tatiller sur la fin de One Piece, il a dit que la One Piece n'était pas quelque chose à propos de la famille ou quelque chose que les Mugiwara vont trouver à l'intérieur d'eux-mêmes, style révélation ou quoi, bref. C'est comme la fin du Magicien d'Oz. Pour ceux qui l'ont vu, moi je l'ai pas encore vu, donc je sais pas exactement de quoi ça parle, mais Oda sait de quoi il parle lui. Sous-entendant donc que ça sera une vraie récompense, que le One Piece sera donc une vraie récompense, que ça sera pas l'amitié ou l'aventure elle-même. Donc ça a fait déjà un petit peu parler. Chose étonnante parce que justement, cette phrase, Oda l'a révélée, on en avait déjà parlé en fait en 2014, il y a de ça 4-5 ans maintenant. Donc, il n'y a pas eu du tout de news de ce côté-là, effectivement. Il a dit que les Mugiwara n'auront pas un rêve qui seront, genre, voilà, ça sera l'aventure, ou ça sera les amis, ou quelque chose comme ça sera une vraie récompense. Alors, quand on parle de récompense, on ne parle pas spécialement de trésors, on va dire,
d'or ou de biens, de fortune, mais on parle de récompense physique. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien, mais c'est une récompense physique, donc il va y avoir quelque chose. Donc toutes les théories ne sont pas non plus à écarter, ça, on va revenir d'ailleurs sur les théories, parce que là aussi ça fait pas mal de parler. Du coup, voilà, c'est une récompense physique. Ok, bon, de ce côté-là, c'est intéressant à savoir, mais on le savait déjà. Donc du coup, on avait demandé aussi à Oda si Ace allait revenir à la vie. Il a répondu que non, en fait, heureusement. Ensuite, là, c'est très intéressant, parce que Oda dit que la fin de One Piece, bah, il a finalement déjà en tête. Et ça, les gens, ils ont trouvé ça fou. Ils ont trouvé ça fou que Oda, il ait la fin de One Piece en tête. Le problème, c'est que Oda, normalement, la fin de One Piece, il était censé l'avoir en tête depuis le début de One Piece. Donc là, c'est pas un génie pour autant. Je veux dire, il y en a plein qui crient au génie comme « Waouh, putain, Oda, il a déjà la fin de One Piece, c'est vraiment un génie en avance sur son temps. » C'est son œuvre en même temps. C'est comme si un peintre allait commencer un tableau sans savoir ce que ça allait donner à la fin. Enfin, j'imagine que ça doit être un concept artistique, ça doit exister, mais c'est littéralement impossible que, voilà, il fasse ça à l'arrache, et genre en mode, on va voir ce que ça donne. Là, Oda, avec tout ce qu'il a fait de One Piece, tout ce qu'il a implanté, tous les indices qu'il a semés, toute l'histoire qu'il a développée, c'est impossible que la fin, il ne l'ait pas. Bien sûr que oui, il a faim. Justement, il en parle justement en disant que le trésor de One Piece ne sera pas en rapport avec la famille, etc. Ce sera une récompense, donc forcément, il sait à quoi s'attendre. Quand il a commencé One Piece, quand il a fait ses premiers croquis, quand il a fait le début de son histoire, et bien évidemment qu'il devait se douter de la fin. Enfin, en fait, ça paraît logique, je vois pas pourquoi les gens se sont extasiés là-dessus. Et donc voilà, bon, voilà, c'est mon petit coup de gueule rapidos, excusez-moi. Je suis un petit peu fatigué. Là, il a dit un autre truc qui a justement fait tiquer, qui a valu tous ces gros titres sur les sites, les réseaux. Il a dit que One Piece irait au-dessus des 100 volumes, des 100 tomes. Et ça, les gens, généralement, les sites, voilà, les rédacteurs, l'ont interprété comme étant que One Piece allait guère dépasser les 100 volumes, les 100 tomes. Je pense que c'est quelque chose comme ça parce que ils ont tous cru, enfin, ils ont tous dit que One Piece se terminerait après les 100 tomes de parution. Actuellement, nous en sommes au 89, il me semble, si je dis pas de bêtises. 89 en France, 91 au Japon, si je dis pas de bêtises, vraiment. Et donc, il resterait, d'après eux, une dizaine de tomes pour One Piece, pour que ça se finisse et tout. Sauf que non. Oda, il a dit que oui, One Piece irait au-dessus des 100 tomes. Ça peut être 105 tomes, 110 tomes, 120 tomes. Bref, là-dessus, il n'y a pas vraiment non plus de date limite, il n'y a pas un tome précis. Il a juste dit que, vu comme c'était parti, bien évidemment que One Piece allait dépasser les 100 tomes, et c'est quelque chose de parfaitement normal. On est au tome 91, et on est actuellement en plein Wano, qui vient de commencer du moins, et cet arc qui déjà promet d'être relativement balèze, risque de faire au moins, en lui-même, au moins 10 tomes. Sachant qu'après, il y a encore Elbaf, sachant qu'après, il y a encore la rêverie, enfin, tout ce qui est guerre et tout, encore tous les secrets à révéler, bref, déjà, je pense qu'on a limite encore au moins 30 tomes de rab. Moi, si je dois estimer la fin de One Piece, ça serait aux alentours des 120 tomes, entre 120 et 125, voilà, un truc comme ça. Mais non, les gens, sur donc, ces fameux sites, ont déclaré que voilà, la fin de One Piece était proche, et qu'il restait que quelques années au manga. Oui, effectivement, il reste que quelques années, mais c'est pas 2-3 ans, il reste peut-être 6, 7, voire même 8 ans, suivant l'état de santé d'Oda, sa façon de travailler, suivant les pauses, etc. Enfin bref, pas besoin de s'inquiéter en fait, pas besoin de crier au drame et à la fin de One Piece. Je sais que là, c'était surtout pour les gros titres et pour, voilà, faire un peu, parler un peu de One Piece et générer un petit buzz derrière tout ça, mais juste, ça a induit en erreur énormément de personnes. Et énormément de personnes étaient dégoûtées de savoir que One Piece allait se terminer bientôt. Alors que finalement, non, c'est juste une mauvaise compréhension de cette interview, je pense. Donc voilà, c'était vraiment le point principal de cette vidéo que je voulais aborder, juste pour vous dire, calm down, il se passe rien de spécial les gars, vous inquiétez pas. Et donc voilà, on peut continuer. Je vois qu'il y avait aussi une petite phrase que je voulais relever dans cette interview. On a demandé à Oda en fait si quelqu'un prédisait la fin de One Piece, est-ce qu'il la changerait? Il a répondu que oui, il la changerait. Et là aussi, ça me paraît un peu problématique parce que j'ai vu pas mal de personnes en parler, disant que, ouais, bah du coup, ça met tous les théoriciens en PLS, etc. Et oui et non. Alors pourquoi je pense que c'est un coup de bluff, en fait, d'Oda? Je pense que Oda, il voit à quel point One Piece prend de l'ampleur, surtout en termes de théorie, etc. Ça, depuis
peut-être 4 ans, ça a explosé littéralement. Sur YouTube, il y a des vidéos qui peuvent, de One Piece, de théorie One Piece, qui peuvent atteindre pas loin de 10 millions de vues. C'est un truc de ouf. Là, j'ai en tête la vidéo de One World HD, et c'est celui qui m'avait donné envie de faire des vidéos d'ailleurs sur YouTube. Et je crois que c'était plusieurs millions, mais c'est un truc de malade. Même les vidéos françaises, il y en a 2, je crois, à plus d'1 million de vues. Moi-même, rien que sur ma petite chaîne toute humble, ma vidéo la plus vue elle est à 1,5 million. Enfin, c'est fou. Enfin bref, il y a vraiment un truc autour des théories One Piece, etc. qui a décollé. Et puis même en parlant de One Piece généralement, avec tout ce qui se passe en ce moment, etc. ça crée une sorte de hype et tout, une sorte de renouveau, une renaissance du manga, quoi. Et du coup, oui, c'est vrai que Oda peut s'inspirer, peut voir un peu ce que dit les gens à propos de son œuvre pour éventuellement garder une sorte d'effet de surprise. Et si trop de gens essayent d'anticiper un élément de l'histoire, hashtag la fin de One Piece, il pourrait essayer de la changer. Sauf que là-dedans, il rentre en contradiction avec ce qu'il vient de dire, sachant qu'il a dit que la fin de One Piece, il avait déjà en tête. Et donc, là, il dit que si quelqu'un découvrait la fin de One Piece, il la changerait. Donc, c'est-à-dire que là, Oda, il a plusieurs scénarios. Donc là, Oda, en fait, il s'est dit, ouais, je vais faire quelques scénarios de fin de One Piece, comme ça, si jamais il y en a un qui la trouve, qui en trouve une, je changerai, je prendrai pour l'autre, etc. C'est pas impossible en soi. Mais à quoi bon en fait? Parce que déjà, c'est inutile dans le sens où Oda a parsemé, a dissimulé des indices de partout sur la fin de son manga, de la fin de son histoire en fait. Il a dissimulé des indices de partout. Pourquoi maintenant, il se déciderait bientôt à la fin de dire ouais finalement tout ce que j'ai mis en place, les couilles. Si quelqu'un trouve, avec tous les indices que j'ai essayé, je changerai. Non, en fait, c'est naze, là aussi, ça n'a aucun sens. Je pense qu'Oda essaie plus de décourager en faisant du bluff, justement, pour éviter que plus de théoriciens s'en mêlent, ou du moins pour décourager ceux déjà présents, pour éviter, justement, qu'il y ait trop d'engouement autour des théories One Piece. Pas autour de One Piece, mais autour des théories. Parce qu'effectivement, c'est vrai, ça peut gâcher un peu le plaisir de l'œuvre si certains tapent dans le mille. Donc oui, c'est vrai que là, ça faisait un peu peur de ce côté-là. Moi, je pense que si Oda veut vraiment changer des choses de son manga, il va changer des petites choses, peut-être pas vraiment l'intégralité de son histoire, parce que ça créerait une incohérence de fou sur toute son œuvre. Ça serait horrible finalement. Comme je vous l'ai dit, quand il a créé le début de son histoire, c'est qu'il avait déjà la fin. Les deux sont liés, il peut pas changer la fin de son histoire et faire quelque chose d'autre, ou alors il faut vraiment qu'il ait plusieurs alternatives, plusieurs scénarios qui collent aussi bien les uns que les autres, mais qui sont différents. Et s'il est un génie à ce point-là, Oda, oui, il peut le faire, et oui, ça serait étonnant. Mais je pense que ça paraît quand même un peu compromis, donc pour moi c'est du bluff. Et bien qu'il peut changer certaines choses, pour moi c'est grandement du bluff. Et il faut savoir aussi que, il y avait une chose que je voulais vous dire à propos des interviews d'Oda, c'est qu'il se contredit beaucoup, suivant les interviews. Il se contredit pas mal de fois, notamment sur par exemple les faits, la progression de ce manga. Voilà, il avait dit il y a quelques temps qu'il était à 70 ou 75%, et puis je sais pas combien d'années après il avait dit qu'il était à 80%, enfin bref, dans les statistiques ça allait pas du tout, parce que avec l'avancée de l'œuvre, etc., c'était pas du tout ce qu'il disait, et puis en fait c'est les éditeurs qui poussent aussi un peu derrière pour donner un peu la hype de One Piece. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment faire attention et prendre avec des pincettes les estimations du mangaka, même si c'est le mieux placé pour en parler finalement, mais quand même, voilà, faire très attention, et faire surtout très attention à ce qu'on dit de tout ça en fait, de tout ce qui est relatif à la fin de l'œuvre, et puis à la désinformation surtout via les sites, etc. Donc voilà. Alors en fait voilà, j'ai un peu blablaté, un peu beaucoup même, blablaté juste pour ça en fait. Je voulais juste faire une petite mise au point. Je suis désolé d'avoir eu l'air de passer un coup de gueule, j'ai pas voulu viser quiconque ni rien. Je voulais juste apporter une petite précision, parce que ça m'a un peu saoulé de voir que les gens pensaient vraiment que One Piece était terminé bientôt ou quoi. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné, et je trouvais ça, pour la déception des gens, je trouvais ça horrible. Donc si j'ai pu un peu remettre les pendules à l'heure, ou du moins, voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, et puis surtout avoir froissé personne. Bref, dans tous les cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc parlons un peu de ma chaîne, du coup on en profite. Je reprendrai les vidéos à partir de vendredi prochain, donc vendredi pour la sortie du chapitre 930. Je vais faire la review, et dans le week-end qui arrive, du coup dans le même week-end du moins, le samedi je pense, je sortirai une vidéo théorie. Voilà, c'est une vidéo théorie qui est déjà parue sur la chaîne, mais là je vais faire un truc un peu plus complet, parce que c'est vraiment sujet à débat, et c'est surtout très d'actualité
beaucoup d'actualité avec Wano, avec tout ce qui se passe et tout en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de faire une mise à jour et faire quelque chose de beaucoup plus complet. Et puis c'est un débat qui revient pas mal de fois en ce moment. Donc ouais, je me suis dit c'est le bon moment pour le ressortir et pour inaugurer l'année la MD 2019 qui est celle de Wano. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros, je vous souhaite un très bon dimanche. Du coup, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, merci encore pour tout votre soutien et d'être autant présent. Et je vous dis à très bientôt, peace.